18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Et bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur C'est vous qui le dites, la presque quotidienne de Radio U sur le 101.1. Nous allons bien sûr parler d'informations culturelles et locales comme à notre habitude. Et pour cette émission, nous sommes repartis à la rencontre de Fortuné Pellicano, adjoint au maire de Brest, qui s'occupe notamment du pôle international. Flavie nous fera aussi son agenda, mais avant toute chose, nous avons été invités pour le vernissage de la nouvelle exposition au Comédia. Vous en avez peut-être entendu parler sur les mythologies contemporaines, un reportage de Victor à découvrir sur le 101.1. Alors la semaine dernière, jeudi pour être plus exact, je suis allé au vernissage d'une exposition au Comédia. Cette exposition, appelée Mythologie contemporaine, était déjà mise en place depuis le 11 janvier et sera encore possible de la voir jusqu'au 30 mars. Après nous avoir accueillis dans l'ancien théâtre, Adeline de Montpezat, la galériste du Comédia, nous a introduits et guidés à travers l'exposition. Malheureusement, Soli Cissé, donc l'artiste qui était mis en avant pour cette exposition, n'était pas présent, mais 4 des 7 artistes étaient quand même présents pour parler de leurs travaux. Alors pour présenter brièvement Soli Cissé, il est né en 1969 à Dakar, au Sénégal. On a pu voir quelques-unes de ses œuvres dans la salle principale, mais aussi au balcon du Comédia. Et ce qui m'a beaucoup frappé chez Soli Cissé, il ne recherche pas à faire du joli, mais ce qu'il recherche, c'est l'accident. Et à travers différentes techniques, donc il utilise la truelle, la main, le collage, il atteint finalement son objectif. À travers ses œuvres, Soli Cissé souhaite questionner sur des notions très diverses, mais principalement sur la domination sociale, l'exil et l'identité. Après avoir parlé de Soli Cissé, on a été guidé dans la galerie et on est tout de suite arrivé aux œuvres de Vincent de Montpezat. Ce qu'il souhaitait faire, c'était revenir sur les écritures des tribus Ndébélé. À travers cette inspiration-là, il a voulu réinventer une écriture entre guillemets africaine en s'inspirant et interprétant des symboles déjà existants. Concrètement, on pouvait voir du coup sur place une statuette anthropomorphe à la géométrie qui rappelle les écritures africaines en noir et en blanc d'une reine et d'un roi. Ensuite, on s'est dirigé au fond de la salle principale pour voir les peintures de Benjamin de Roche. Alors Benjamin de Roche, c'est un peintre et un photographe qui a travaillé sur la ville engloutie d'Is. Alors pour les néo-bretons qui ne connaîtraient pas encore ce mythe, c'est une ville à la manière de l'Atlantide qui aurait été engloutie par les mers. Benjamin de Roche mélange la peinture abstraite et la précision de la photographie. Il vient réactualiser finalement le mythe de cette ville. Il reprend le rôle de la princesse d'Ahu qui ressort triomphante de la légende qui à l'origine était patriarcale. Elle devient une femme libre. Elle renaît de la mer tandis que la ville s'engouffre dans les flots. Suite à cela, nous nous sommes dirigés vers de l'autre côté de la salle pour voir les œuvres de Yvon Daniel, qui, lui, avec Michel Jarnoux, se sont inspirés des éléments vitaux, des énergies de la nature, et de les représenter à travers leurs œuvres. Yvon Daniel est un peintre brestois, et il a voulu représenter les mouvements, la puissance des éléments de manière abstraite. Plus concrètement, il ne va pas représenter un arbre sur sa peinture, il va retranscrire en peinture l'énergie de cet arbre. Et juste à côté des œuvres de Yvon Daniel, il y avait donc celle de Michel Jarnoux, qui est une sculptrice bretonne aussi. Elle souhaite reproduire des végétaux et des coraux marins, et elle a beaucoup expérimenté pour cela avec le verre. Et aujourd'hui, ses œuvres avec du verre qui mousse à la manière de l'écume
On peut les retrouver dans la salle principale du Comédia. Et enfin, on nous a présenté les 2 derniers artistes qui n'étaient pas présents malheureusement durant ce vernissage. Didier Ahadji est né à Vaughan au Togo en 1970 et il s'est spécialisé dans la sculpture et la soudure. Il récupérait notamment des pièces de voitures qu'il venait souder et peindre pour créer ses sculptures. Dans la galerie du Comédia, on pouvait voir ses représentations réalistes de moments de vie de son quotidien, des représentations de nouvelles icônes, pour reprendre les mots de nos guides. Et enfin, Wabi Dossou, qui est sculpteur lui aussi, est né à Kové au Bénin en 1991. Pour ses œuvres, il s'inspire des masques portés par la tribu Guélédé. Il reprend les codes sur la face de ces masques, des scarifications, et exprime son style sur la coiffe de ces masques. Quand il sculpte ses œuvres, il ne fait aucun collage. Il sort directement les masques des blocs qu'il sculpte. En somme, je vous invite à aller voir de vous-même cette exposition au Comédia, que je résumerai en reprenant les mots de Mircea Eliade. Le mythe est une réalité culturelle extrêmement complexe, qui peut être abordée et interprétée dans les perspectives multiples et complémentaires. Et merci Victor pour cet avant-goût d'une exposition qu'on pourra retrouver au Comédia à Brest du 11 janvier au 30 mars.